Junior Ngombe, mesdames, messieurs, est libre et on vous l'a dit, un collectif d'avocats s'est mobilisé pour la libération du jeune activiste camerounais arrêté la semaine dernière dans des conditions que beaucoup ont dénoncées, parmi lesquelles Maître Fabien Kenyé, qui lui également, Yannick Reno, était de ce collectif d'avocats. Maître Fabien Kenyé qui était un combattant pour la liberté, et pour la liberté d'expression notamment au Cameroun, bien évidemment. Maître Fabien Kenyé qui, il faut peut-être le rappeler aussi, appartient au parti politique le MRC de Maurice Kamto, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais il est là en tant qu'avocat bien évidemment et qui faisait partie de ce collectif d'avocats qui ont œuvré pour la libération de Junior Ngombe. Maître Fabien Kenyé est en ligne. Bonsoir, Maître Fabien Kenyé. Merci bien, bonsoir. C'est vrai que je ne répondais pas facile. Peut-être faut-il dire que vous demandez le problème de votre côté. Bonsoir, ainsi qu'à vos auditeurs. Merci bien. Alors, Maître Fabien Kenyé, Junior Ngombe, aujourd'hui, est libre. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi les conditions de sa libération? Et notre confrère, nous avions demandé sa mise en liberté sous garant. Mise en liberté sous garant, c'est-à-dire des personnes s'engagent à les représenter à toutes les décisions. Bon, nous n'avons pas pu obtenir ça au niveau des enquêtes. Nous avons reformulé la même demande au fait du tribunal militaire, au fait du comité de gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé, qui, après l'avoir reçu en déferlement depuis le 7, l'a renvoyé, l'a retourné au Sénégal d'État à défendre, il est revenu aujourd'hui et mes confrères, Maître Akray Mouna et Maître Chélu Le Bon, se sont portés garant pour qu'on le laisse faire. Là, je suppose que la procédure n'est pas suivre son cours, en attendant le cours de la liberté. Oui, Maître Fabien Kenyé, Junior Ngombe a été accusé de propagation de fausses informations et aussi d'incitation à la rébellion pour les vidéos qu'on a aperçues sur la toile qu'il postait sur ses comptes, ses plateformes numériques. Quelle lecture vous avez faite de ces chefs d'accusation-là, vous, son avocat? Bon, ben, en tant qu'avocat, moi, je me fais tout simplement dire, il faut bien rappeler que c'est les faits d'incitation à la rébellion ainsi de propagation à la fausse nouvelle. Vous voyez, du fait que je sois sous serment en tant qu'avocat, en tant qu'homme de loi, je dois me réserver de tout commentaire de nature à influencer le cours de la procédure. Toujours est-il qu'il s'agit là, n'est pas d'une tentative, pour ce qui me concerne, ça c'est l'interprétation du citoyen en dehors de l'avocat, de mener la liberté d'expression et de pion, parce que pour l'instant, il y aurait une joie tout le monde entier aussi au courant des vidéos virales qui étaient les faits qui sont reprochés, dans lesquels ils demandent ou particulièrement qu'ils consciencient les jeunes de sa génération autant pour moi, pour qu'ils s'inscrivent massivement sur la liste électorale et interpellent par ailleurs ses parents, ses grands-parents, les parlent par rapport à leur échec et ils demandent que ses parents et grands-parents l'écoutent. Je crois que pour l'instant, c'est ce que je peux dire par rapport au fait qu'ils sont reprochés. Oui, pour le genre de choses, si c'est ça qu'il a été interrogé, n'en dirait pas plus. Oui, je dois vous dévoiler le secret des enquêtes, dont le serment m'impose de faire de m'en abstenir. Oui. Alors, Maître Fabien Kenyé, il y a quand même que Junior Ngombe est un civil et vous-même, vous avez fait une publication sur votre compte Facebook hier, après son passage au tribunal militaire, pour vous indigner un tout petit peu, justement, du fait que ce civil soit quand même passé devant le tribunal militaire. En principe, et de manière absolue, un civil, pour quelque motif que ce soit, il ne devrait jamais être dans le tribunal militaire. Ça, c'est le principe. Et si on regarde les conventions éthiques internationales, le Cameroun a régulièrement ratifié des conventions internationales qui sont qui ne pourraient pas être dans la norme hiérarchique. Comme la convention, on a fait comme ça que la primauté n'est pas des conventions internationales sur la loi nationale. Or, cette convention internationale disait expressément qu'un civil, peu importe l'infraction qu'il a commise, ne peut pas être justifié du système militaire, à moins qu'il y ait des auteurs, qu'il y ait des complices ou des contrats dans la procédure. Mais pour le cas d'espèce, c'est un jeune civil qui n'a même jamais été appelé sur le drapeau.
n'est-ce pas, qui a été appelé et traduit par un militaire, dans un autre militaire, ce qui est en totale violation de la loi, des traités et conventions internationales comme Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Comment règlement ratifié. Alors maintenant, c'est la façon de procéder là. Cette façon de procéder, j'ai même petite d'arrestation parce que l'arrestation est encadrée par le code de procédure pénale. Il s'agit même plutôt d'un kidnapping qui aurait été même un mal total de la justice camerounaise. Pour ça, je peux en faire commentaire. Alors, Maître Fabien Kenyé, vous avez parlé tout à l'heure de happing, vous avez parlé de kidnapping, ce qui est énormément dénoncé. C'est quoi les raisons véritables? C'est vrai que on parle là d'incitation à la rébellion, fausses nouvelles, mais les conditions d'arrestation de Junior Ngombe, est-ce qu'elles respectent la loi? Vous l'avez certainement dit non, mais quelles sont les dispositions de la loi? D'abord, il faut bien noter que l'arrestation s'est faite, que le kidnapping, moi je me garde de parler du mot d'arrestation, le kidnapping s'est fait en dehors des heures légales, c'est-à-dire autour de 20 heures. Et voyez-vous, nous avons des institutions judiciaires ici à Douala, en l'occurrence de trois tribunaux de première instance, un tribunal de grande instance, ainsi qu'une cour d'appel. N'est-ce pas? Donc, qui sont dotés de parquets. Les parquets qui sont qui supervisent les enquêtes qui sont menées par les officiers de police judiciaire. Donc, si un citoyen est en porte-à-faux avec la justice dans le ressort judiciaire du littoral, empruntés sont les officiers de la police judiciaire du littoral qui devraient les arrêter, pas les kidnapper, qui devraient les arrêter et les soumettre au contrôle des chambres procureurs de la République. Mais tel n'a pas été le cas. Et par la suite, voyez-vous, lorsqu'il est arrêté, il ne lui est pas demandé, n'est-ce pas, il ne lui est pas indiqué qu'il a l'obligation de se faire acheter d'un avocat, il ne lui est présenté aucun mandat. Jusqu'à ce que même nous assistons à son audition, nous n'avons vu aucun mandat qui a permis qu'on procède ou qu'on procède à son arrestation, voire à son kidnapping. C'est qui est totalement en marge de la loi. Par exemple, lorsque vous êtes même appelé à être arrêté dans le cadre de la loi, ça doit être dans les heures légales, et on doit vous faire accompagner de 2 personnes qui pourront indiquer exactement dans quel lieu vous vous trouvez. Il a fallu que je reçoive des alertes de part et d'autre de ça pour pouvoir me déporter vers le pouvoir de la gendarmerie du littoral. Le pouvoir de la gendarmerie du littoral où ce monsieur avait été gardé à vue de 20h au mercredi 20h à jeudi 13h au moment où on a embarqué. Jusqu'à ce que je retrouve à 11h, il n'avait rencontré personne d'autre. Il ne s'était pas alimenté, il n'avait rien pris. Tout ce qui est quand même caractéristique des actes de torture. Même pas mais des actes de torture extrêmement graves, tout le plan psychique, tout le plan moral. Alors, Maître Fabien Kenyé, vous avez côtoyé ce jeune garçon activiste depuis près d'une semaine déjà, pendant près d'une semaine. Comment est-ce que vous l'avez senti à sa libération, à sa sortie aujourd'hui? Est-ce que c'est un jeune garçon qui est démotivé ou qui alors est davantage gonflé à bloc pour poursuivre son combat? Ou alors est-ce que cette incarcération... Non, je ne dirais pas gonflé à bloc. Il n'a aucune défiance vis-à-vis de l'autorité. Il est loin d'être un délinquant, loin d'être un brigand, c'est un enfant conscient de sa situation d'abord. Il ne parle pas pour lui. Il parle pour les lycées comme lui. C'est-à-dire des jeunes qui sont au chômage, lui, malgré un diplôme. Je dois vous rappeler, vous portez à l'attention de vous ici à votre attention. Il s'agit là d'un jeune garçon âgé de 23 ans qui a eu son bac en 2021. Il a présenté plus d'un concours, même le concours des officiers de la gendarmerie qu'il n'a pas eu. Par un coup de chance, il a eu le concours des infirmiers du militaire. Et par la malchance accompagnant, il avait été affecté
à l'extrême nord pour suivre sa formation. Ses parents n'ayant pas de moyens, il est demeuré ici pour se mettre à la conduite de la moto et pas à la suite. Pour se mettre se retrouver dans un atelier de coiffure où il a été happé. Donc voilà, un citoyen comme ça qui se bat, un garçon peut-être qui a connu, qui a vu son père, qui ne sait pas où vous imaginez. C'est ça, ce genre d'enfant qu'on devait, qui part de rien sans aucun moyen pour en arriver. Mais ça, au niveau supérieur, de pas avoir des moyens. Et qui néanmoins, au lieu de s'adonner je ne sais pas, aux excès dont nos jeunes frères aujourd'hui sont passés d'un stade au proxénétisme, à l'alcool, à la drogue, il a préféré plutôt, n'est-ce pas, se remettre sur sa moto à la coiffure et conscientiser ses concitoyens de sa génération pour qu'ils en prennent conscience, tout en interpellant ses pères et grands-pères. Il n'est pas auteur, il est issu de son sujet, c'est un citoyen tout à fait normal, à qui on devrait même délivrer des médailles, en ce qui me concerne. C'est pas normal de faire le petit genre de jeunes garçons. Il est petit de talent. Mais pour moi, c'est un génie de la communication. Oui. Quand vous permettez seulement de passer, je crois, dans une fait sur TikTok, vous êtes complètement comme vous, c'est cet enfant-là qui s'exprime par lui-même. Après, vous voyez, c'est joli, même estimé qu'il y aurait quelqu'un derrière. Même lui dit qu'il serait instrumentalisé par un parti politique. Voilà. Et puis tout, ça se passe dans la toile. On ne pense pas que quelqu'un peut aujourd'hui, n'est-ce pas, revendiquer ses droits sans être instrumentalisé, c'est qui est évidemment regrettable. Au lieu d'adresser les problèmes qui sont posés par les jeunes, nos gouvernants plutôt pensent qu'ils sont instrumentalisés. Au lieu de les écouter, les présidents européens, on ne les écoute pas. Et ce qui est vraiment déplorable. Vous nous rassurez, Maître Fabien Kenyé, le MRC n'est pas derrière lui, c'est pas Maurice Kamto qui est derrière lui, il le fait de son propre chef. Comment le MRC serait derrière lui? Quand vient de ce petit, vous n'êtes pas ça, il a créé le mouvement JDC, il a un mouvement JDC qui est sur la tête, un mouvement en création. Dans le il dit qu'il n'entend pas, n'est-ce pas, se rapprocher d'un parti politique. Et qu'on sert même de dire qu'il a intrudé à tel ou tel parti politique. Naturellement, quand vous voyez ces déclarations c'est les problèmes que toute la jeunesse, ce sont les problèmes que toute la jeunesse camerounaise pose. Donc on n'a pas besoin de l'instrumentaliser pour qu'ils aient ce problème. Si ce problème n'était pas réel, on comprendrait que quelqu'un soit derrière pour l'instrumentaliser. Lui s'en faut. Et vous voyez, c'est un problème social, d'ordre complètement social, qui n'a rien à voir avec la politique. Je vous assure. Pour avoir approché ce garçon, j'ai lui-même dit, à travers les cas d'un certain parti, que si Maître Kenyé fait sa rapport, c'est parce qu'il est du MRC. Malheureusement, au-delà de la politique que je fais, vous n'êtes témoin de ce que je suis toujours presque à côté de la veuve et de l'orphelin. Effectivement. Voilà. Donc, ils sont en difficulté. Merci, Maître Fabien Kenyé. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous également, mesdames et messieurs. On était en direct au téléphone avec Maître Fabien Kenyé, membre du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, mais également membre du collectif d'avocats pour la libération de Junior Ngombe. Junior Ngombe qui aujourd'hui, Yannick Renaud, est libre. Bonne nouvelle pour ceux qui attendaient cette liberté-là. Oui, et bien sûr, on a eu les détails de sa libération, même déjà de son arrestation, de son enlèvement, comme beaucoup le disent, et comme Fabien Kenyé le dit, justement, Maître Fabien Kenyé le dit, il parle plutôt de kidnapping. Parce que ça ne respectait pas forcément les règles, justement, du code de procédure pénale, en termes de garde à vue, qui n'excède pas, à précis, 3 jours, donc 72 heures, et puis aussi les conditions de détention, même. Justement, la famille il n'avait pas d'avocat, tout ça, donc il s'était fait représenter par l'avocat au début. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça là, qui prêtent à confusion ou alors qui suscitent des interrogations. Et aujourd'hui, donc, que ce soit ce dénouement-là auquel nous avons affaire, j'ai envie de dire, c'est pratiquement, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, et ça démontre que il existe encore des personnes qui peuvent faire valoir le droit. Parce que justement, dans ce genre de situation, dans ce cas de figure, on peut interpeller quelqu'un, et puis, comment et pourquoi avoir justement déplacer, enlever Junior Ngombe pour la région du centre, alors qu'ici, dans le littoral, ici à Douala, justement, comme le disait Maître Fabien Kenyé, il y a des cours d'appel, des institutions, il y a des tribunaux qui peuvent justement s'occuper de ce type de situation. Donc, bonne nouvelle. On n'a eu plus de détails sur l'affaire avec Maître Fabien Kenyé. On le disait, il est membre du collectif d'avocats qui a travaillé à la libération de Junior Ngombe. Merci à toi, Yannick Renaud. Merci, mon cher Magique, et merci surtout à Maître Fabien Kenyé.
Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez pas à commenter pour donner vos propres avis sur la libération du jeune Junior Ngombe. Que pensez-vous du combat qu'il mène? Que pensez-vous de son arrestation, de sa libération? C'est en commentaire que ça se passe. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Quant à nous, on se reprend très bientôt. Avant de continuer, chers internautes, je vous présente ces rallonges. Rallonges qui protègent vos appareils à la maison. Ce sont des rallonges 3 en 1, munis d'un régulateur de tension. Donc, c'est à la fois un rallonge, un régulateur de tension et d'un dispositif de sécurité pour vos différents appareils. Ces rallonges sont munis de ce régulateur de tension qui vous permet de voir les différentes tensions qui vous sont envoyées chez vous par l'entreprise de distribution de l'énergie électrique. Vous avez ce dispositif-ci qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtension et en cas d'interruption brusque du courant électrique. Et vous avez ici des prises. Ces prises sont munies des interrupteurs. Désormais, avec ce rallonge, vous avez la possibilité d'arrêter un appareil et les autres continuent à fonctionner. Prix promotionnel de ce rallonge, 6500 francs CFA seulement. Contactez le numéro de téléphone disponible au bas de l'écran et faites-vous livrer. 6500 francs CFA seulement en prix promo.